Bonjour à tous. Du noir, du blanc, du noir. Alors le contraste est énorme. C'est les peintures que j'ai derrière moi, que j'ai fait la dernière fois. Le contraste est très bien, mais je trouve que c'est un peu trop. Donc j'ai rajouté du gris entre le noir et le blanc, et puis de l'argenté, peinture qui paraît grise, mais en séchant, c'est argenté. Petite surprise, dans ce flacon de blanc, de peinture blanche d'ici, j'ai rajouté mon fond de peinture satin énamel pour avoir un petit effet, vous allez voir, nuageux. J'ai fait bien sûr mon petit test avant, il y a 2 jours j'ai fait ça. Alors je suis très contente de ce résultat. J'ai mis de la peinture de fond noir qui est mate, qui n'est pas brillante, et puis j'ai mis mes 3 couleurs ici, c'est super beau. Alors quand c'était encore frais, c'était très joli, et maintenant que c'est sec, c'est encore plus joli. Et bien regardez dans ma vidéo comment je vais faire pour avoir une peinture noire, blanche et grise. Je pose ma peinture de fond noir. Alors je l'ai préparée avec de la colle et de l'eau, bien sûr. Je vous mets les ratios dans la description de la vidéo. C'est parti. Alors, petit message. Voilà, j'ai étalé toute ma peinture. Maintenant, je vais passer au pinceau tous les bords. Je fais au pinceau parce que c'est plus facile. Et comme ça, je perds pas trop de peinture, parce que j'aime pas perdre de la peinture, c'est dommage. Et puis ça va plus vite. Plus facile, enfin tout quoi. Un petit coup de torche pour enlever les bulles, car il y en a quand même pas mal. En plus, des fois, sous les bulles, il y a du blanc. Voilà. Là, il y a des bulles et dessous, il y a le blanc. Bon, ça, c'est pas bon, quoi. La préparation et la pose de la peinture de fond est très importante pour le reste de la peinture. Bon, je peux pas enlever toutes les bulles, hein. J'ai fait un tutoriel spécial peinture de fond, vous pouvez le voir qui s'affiche en haut à droite ou dans la description de ma vidéo. Ici, il y a une petite saleté. C'est ma peinture, ça fait un moment que je l'ai faite, c'est du coup, il y a des petites impuretés. Bon, alors je vais essayer de rassembler la peinture vers le milieu. Je rassemble le maximum de peinture de fond noir au milieu pour pouvoir étaler mes autres peintures. La peinture de fond est très importante. Là. C'est un petit coup de torche quand même. C'est fou ça. Bon, je m'arrête. Je vais pas enlever toutes les bulles. Hein. J'en ai refait avec le pinceau. C'est pas trop grave. Donc je vais mettre d'abord la peinture grise. Faut pas que je me trompe. Voilà. D'abord, je vais mettre la peinture grise, mais je vais pas remplir la toile de peinture grise. Il y a plein de bulles aussi, hein. Voilà. Et après, j'ai dit que je mettais la peinture satin énamel.
Et puis la peinture dorée au milieu du satin énamel. Je fais exactement comme sur mon essai. C'est pas la peinture dorée, c'est de la peinture argentée. Maintenant, je vais passer avec le couteau à peindre, mais je vais prendre ce bout-là. Je vais prendre un sopalin pour essuyer. Voilà, voilà, c'est prêt. Alors, je me retrouve avec beaucoup d'espace négatif, comme on dit. C'est parti. Maintenant, je vais faire glisser et les peintures vont se déformer. Je ne voudrais pas qu'elle se déforme de trop. Alors déjà ici, c'est ça. Savoir où on va là. En plus, elle est très liquide. Elle est assez liquide hein, finalement. Hop, la peinture noire du coup, elle se retrouve bien étalée. Hop là, mais je voulais pas qu'elle dépasse. Je retourne ma toile. Je voulais pas qu'elle parte comme ça. Sinon, je vais la faire dépasser là-bas, mais je vais en perdre. Hop, alors non, je veux pas. Je veux pas qu'elle parte là-bas. Oh, qu'est-ce qu'elle bouge, c'est incroyable. Quand ça bouge rapidement, c'est très difficile à faire parce que il faut réfléchir de ce qu'on va faire de la peinture, quoi. En plus, elle va se déformer, quoi. Si je la bouge trop, forcément, il va y avoir des déformations importantes. Moi, je ne sais pas où je vais. Dans quelle étagère. Hop, je le ramène. Si je bouge trop, à la fin, ça va ressembler à rien du tout. Tant pis, je vais en perdre. Je pense que ce sera la meilleure solution. Alors, c'est très bizarre là par contre. Hein. Je pense qu'il faut que j'en perde, sinon je vais trop en avoir. Alors, je la remets au milieu. Je vais la faire descendre là-bas, tant pis. J'en ai trop. Je vais perdre tout ce bord-là. C'est pas vraiment ce que je voulais faire. Mais bon. Voilà. Déjà, enfin moi je trouve ça mieux. Je la ramène par là. Après tout, je vais en perdre ici aussi. Ça me plaît plus, mais pas encore. Pas encore ça, c'est pas encore ça. Ça me plaît pas. On peut effacer avec la peinture fluide, hein, comme une gomme. Allez, ok, d'accord. Voilà.
ici, ça c'est pareil. En plus, la peinture noire, elle bouffe tout, quoi. Donc, on peut effacer ce qu'on n'a pas envie de garder. Voilà, ça me, enfin, moi, ça me plaît plus. Je sais pas trop si je la bouge encore. Peut-être l'amener par là. Je serais bien curieuse de savoir ce que vous auriez fait à ma place avec ces peintures. Vous pouvez me le dire en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous étiez avec moi, vous me diriez fais ci, fais ça. Et bon, vous n'êtes pas là, alors moi je fais ce que je veux. Est-ce que je l'amène? Alors c'est joli une déformation comme ça, mais ça va aller où quoi? Faut que je laisse du noir sur le bord quand même. En fait, il faudrait plus de noir. Je m'arrête là, hein. De toute manière, je vais pas pouvoir. Ici, c'est dommage que ça se soit comme ça. Je m'arrête, faut que je réfléchisse là. Je m'arrête là. La peinture blanche satin énamel commence à faire son effet. Elle va encore s'accentuer un petit peu. Et puis la peinture argentée, eh bien en séchant, va devenir brillante. Et elle est au milieu. Donc je pense que l'effet final sera sympa. En plus, le noir est un noir mat. Eh bien, on va voir si ça va bien se passer. Moi, je vais attendre quelques jours et vous, vous allez attendre la prochaine vidéo pour avoir le résultat sec. Je m'arrête là. Ça fait un moment que je réfléchis. Je me dis, je vais enlever ça. Je vais mettre du noir. Puis ici, je vais le retoucher comme ça et comme ça. Non, 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 je m'arrête là. Car souvent, quand on est devant une toile comme ça, qu'on vient de faire, eh bien, on voit pas que c'est joli. Alors, souvent dans mes vidéos, je me dis, j'aurais dû m'arrêter là, quoi. C'était bien cet endroit-là. Pourquoi j'ai fait ça? Et puis vous me le dites. Mais pourquoi tu t'es arrêté là? Moi, je me serais arrêtée à tel endroit, tel endroit. Et en regardant, je me dis, ben oui, elles ont raison, ils ont raison. Donc là, ben, je m'arrête là. Je m'arrête là car je pense que ça va être joli une fois que c'est sec. Pour l'instant, je vais le transporter dans la salle à côté, sans l'abîmer. À tout de suite. Hein. C'est très délicat de transporter ça. Allez. Là, dans la pièce à côté. Hop, dans la chambre. Là, je mets mon protège-toile dessus. Je vais vous montrer après. Voilà. À l'abri des mouches. Voilà. Eh bien, dans la prochaine vidéo, je vais faire les mêmes peintures, les mêmes couleurs, mais sur cette toile ronde. Ah ben, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, pour le résultat sec de la toile. Voici l'endroit où sèche ma toile, à l'abri des mouches, des insectes. Je vous ai déjà montré sur une vidéo rapide. Là, il y a de la moustiquaire. Ça, c'est un carton que j'ai découpé pour voir à l'intérieur. Comme ça, je peux regarder où en est ma toile, voir que tout sèche bien. Je l'ai mis dans une chambre où il n'y a personne. Comme ça, personne ne la touche. Et j'attends qu'elle sèche.